bon, il est temps que je vous explique pourquoi j'ai disparu ces 2 dernières semaines. Tout en arrangeant ce bouquet de fleurs, même si j'y connais rien aux fleurs. S'il y a des jardiniers qui passent par là, des fleuristes, n'hésitez pas à me donner des conseils, j'ai mis de l'eau dans le vase et du sel. Comme vous voyez, je suis fatiguée, je viens de vivre les 2 semaines les plus éprouvantes, je pense, de ma vie, les plus tristes aussi. La dernière fois qu'on s'est parlé, pour ceux qui me suivent, que ce soit en podcast, tous les dimanches à la base, j'ai mis sur pause ça aussi, ou sur Instagram, j'étais donc au Mexique. Je m'apprêtais à prendre 2 semaines de vacances avec mon copain qui me rejoignait. Et j'aurais aimé revenir pour vous raconter à quel point je vis encore et encore ma dream life de digital nomade et à quel point mes vacances étaient incroyables. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que vraiment très rapidement, au tout début de mes vacances, j'ai reçu un appel pour me dire que mon papa avait eu un grave accident et qu'il était à l'hôpital. Je vais pas vous raconter en détail parce que j'ai pas réfléchi à ce que je voulais partager ou non, mais voilà, j'ai dû rentrer en urgence en France, en état de choc. Le pire trajet d'avion de ma vie. Pour arriver jusqu'à l'hôpital pour au final lui faire mes adieux. Donc ensuite, pour ceux qui ont déjà perdu quelqu'un, vous savez ce qui s'ensuit. Venir tout le monde, machin, les papiers, organisation des obsèques. Tout ça, chose que je ne connaissais pas, j'avais jamais vécu de ma vie. Donc à 26 ans, de côté, en général, c'est pas quelque chose qu'on vit à cet âge-là, même s'il n'y a pas de normes. Voilà, donc depuis, je suis rentrée là du coup sur mon lieu d'habitation, donc du côté de Lyon. Voilà. Je sais pas vraiment quoi vous dire d'autre, mais à part que je me suis dit que ça me manquait quand même de créer, de partager avec vous, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce vlog, même s'il n'est pas aussi gai de ce qu'on a l'habitude avec coach optimiste. Là, je vais pas vous dire que c'est coach pessimiste, mais c'est juste la réalité de la vie, quoi. C'est partie de la vie, de la mort, et la phase de deuil, on va tous y passer dans cette phase-là. Donc si ça peut en aider certains qui l'ont traversé, qui le traversent, qui le feront plus tard, se sentir compris. Je dis pas que j'ai les clés, je sais pas comment faire, je suis en impro total, je suis un peu perdue, je suis en état de choc, je suis sûrement aussi beaucoup dans le déni. Apparemment c'est une phase classique du deuil. Bref, je m'en sors comme je peux, je fais de mon mieux comme d'hab et je prends soin de moi, c'est ce que je sais faire de mieux, être à mon écoute, prendre soin de moi. Donc ouais, je me suis dit que j'allais filmer cette semaine-là de ma vie, donc cette semaine où j'essaye de revenir. J'essaye de reprendre la vie entre guillemets normalement, même si ce sera plus jamais comme avant. J'essaye d'être douce avec moi, j'essaye de m'adapter à ce changement que je n'ai pas demandé dans ma vie. Et voilà, ça c'est des fleurs que j'ai reçues, que mon père a reçues plutôt, pour les obsèques que j'ai ramenées. Il habitait dans le sud de la France, donc j'étais dans le sud de la France jusqu'à il y a encore 2 jours, je viens à peine de remonter. Je vais devoir redescendre encore pour la paperasse, etc. Je vais vous emmener avec moi, parce que de toute façon, là où il habitait, c'est mon coin de paradis où j'ai mes souvenirs d'enfance. Et voilà, et j'ai envie de vous emmener avec moi, c'est tout. Donc on va continuer ce vlog. On n'est pas là pour chialer, mais on n'est pas là pour faire semblant non plus d'être heureuse. À cette heure, je suis pas heureuse du tout, et c'est ok. Et c'est quelque chose que j'apprends aussi, moi qui ai l'habitude d'être un rayon de soleil, toujours heureuse, nanana. J'apprends à être vraiment à l'aise avec le fait d'être triste. Mais par contre,
Je ne laisse pas ma tristesse prendre trop de place. Je lui donne la place qu'elle me demande, mais je ne suis pas là non plus pour faire de ma vie la tristesse, pour faire de ma personne une personne triste. Oui, je ressens de la tristesse, mais je ne veux pas devenir quelqu'un de triste. C'est une émotion, c'est passager. Est-ce que ça va durer 3 semaines, 6 mois, 3 ans, j'en sais rien. Peut-être que ce sera toujours en moi quelque part. Je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, on va se remettre sur ces fleurs, je vais vous montrer le résultat après. Elles ont un peu vécu, hein, du coup descendre dans le sud, de remonter, machin, dans la voiture, il fait chaud. Mais j'essaie de les sauver comme je peux, on a dit. Départ initialement prévu à 16h44. Fin des trucs pas fun. Il est 18h, je vais lire un peu les livres que je me suis achetés là à la gare et prendre le soleil dans ce paradis. Alors attendez, je vous montre. Coucou par là, je suis en train de m'octroyer du temps. C'est un peu le challenge pour moi, ralentir, etc. C'est pas mon genre, mais bref, c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Et donc aujourd'hui j'ai lu, j'ai pris le soleil, voilà, j'essaie de me reposer. Je pense que c'est une bonne chose à faire dans ce genre de moment dur de la vie, se reposer et laisser de l'espace pour accueillir tous ces changements, tous ces chamboulements, toutes ces émotions, même si moi de mon côté les émotions ne veulent pas trop venir et qu'il y a un peu barrière de ce côté-là. Voilà, je laisse l'espace et là j'essaye dans mes notes du téléphone d'écrire le post Instagram que je vais écrire pour partager un peu ce que je vis. Non, j'ai aucune obligation, mais pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, soit Instagram, YouTube, vous savez à quel point l'authenticité, la transparence est quelque chose d'important pour moi. Ça ne veut pas dire que je dois tout raconter en détail, mais ça veut simplement dire que pour moi c'est important de partager ce que je traverse. De juste vous partager ce que je traverse sans forcément rentrer dans les détails, mais juste j'ai disparu depuis 3 semaines, ça peut paraître rien, mais moi ça fait des années que je suis active tous les jours, donc là j'ai disparu depuis 3 semaines et voilà, j'aimerais bien faire mon comeback parce que c'est aussi quelque chose qui fait partie de mon équilibre, mon travail et le fait d'échanger avec vous au quotidien sur les réseaux sociaux, donc je prépare mon comeback. Après, je ne me mets aucune pression. Voilà, je veux faire ce post où j'explique un peu ce qui s'est passé dans ma vie récemment. Si après avoir publié ce post, je redisparais une semaine ou deux, je ferai ce que j'ai besoin de faire pour me sentir bien. Pour me sentir mieux, du moins. Mais voilà, au moins, je commence à réfléchir à comment je vais partager ça avec vous. En dehors de, bien sûr, ce vlog où je vous emmène en temps réel dans ce que je traverse, pas dans tout, encore une fois, j'en ai à 100%,
mais dans une partie de ce moment difficile de ma vie. Ok, bon, on est lundi 9 juin. En soi, je me mets pas la pression. Ça fait que 3 semaines que j'ai appris que mon père avait eu un accident. Et il y a 3 semaines, j'étais encore au Mexique. Donc bref, ça reste tout ça super frais. Donc... Mais j'ai envie de revenir doucement à ma vie. Donc cet après-midi, ça me fait peur. C'est pas facile, mais j'essaye de faire des trucs. J'essaye de organiser 2-3 calls, peut-être faire un post Instagram. Je sais pas. J'ai une petite liste de choses que je veux faire, beaucoup d'administratifs. J'ai disparu c'est le premier truc que j'ai mis au placard avec grand plaisir. Bref, j'ai des trucs à faire en soi, mais je me lève toute la semaine pour les faire. Mais j'aimerais amorcer dès aujourd'hui. Voilà, c'est le challenge de l'après-midi. Bon, résultat des comptes, j'ai fait mon post Instagram où j'explique pourquoi j'ai disparu depuis 3 semaines des réseaux, etc. Je suis ultra fière de moi honnêtement parce que pour moi c'est un premier pas vers le retour dans ma vie normale où je communique en toute transparence. Trop mignon, tous ceux, sûrement toi d'ailleurs derrière cet écran qui m'ont envoyé beaucoup de love. Donc mes DM explosent, trop chou, vraiment trop mignon, trop de love. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait une crise de ménage et j'ai passé aussi 1 heure au tel avec une de mes meilleures potes. Et voilà, là j'essaye demain matin j'ai un call avec mon assistante, donc ça fait très rentrée vibes quoi. Et là, il est genre bientôt 19h. Donc c'est le moment où si je veux aller courir, c'est maintenant quoi. Je vais pas y aller à 22h. En vrai, ça fait plusieurs jours que je cours tous les jours et ça me fait du bien. Mais du coup là, j'étais dans le sud, donc je sais pas, c'est encore, il fait plus beau, plus chaud, c'est plus tentant que là dans la campagne. J'ai un peu poncé la campagne d'ici. Mais je vais me chauffer parce que c'est important pour mon bien-être physique comme mental de bouger mon corps quotidiennement. Bonsoir Paris. Actuellement en train de, essayer de me faire une boisson sympa. Je me suis dit pourquoi pas mélanger le pulco avec un peu de miel et de l'eau et mettre ça au frais. Aujourd'hui c'est compliqué pour moi. Après je passe des nuits mouvementées, genre je fais des rêves / cauchemars dignes de Spielberg, genre c'est des dingueries ce qui se passe, donc c'est pas très reposant.
Et ouais, quand je me lève, c'est pas la good vibes du tout. Du coup, ce matin, je comptais reprendre un peu officiellement, en tout cas, avec des rendez-vous avec mon assistante par exemple. Et du coup, je me suis écoutée et comme j'avais pas du tout l'énergie, la tête à ça, j'ai reporté notre rendez-vous, tout comme le coaching que je devrais avoir dans 15 minutes. Je pensais du coup reprendre officiellement le coaching aujourd'hui, mais je suis pas du tout dans la bonne énergie pour. Donc voilà, on se donne du temps et on fait des créations. Voilà les news. Parce que ça se voit que je maîtrise pas trop ce que je suis en train de faire. Le tout c'est d'essayer. Franchement, j'aurais pas cru qu'il fait autant ma soirée peinture. Je m'éclate. Je me suis mis. Bon, au début, j'étais sur du piano doux, un peu déprime vibes, un peu deep, un peu intense. Je suis passée sur de l'instru, rap, drill. Ça me réussit beaucoup mieux. Enfin, c'était quand même sympa de passer par l'étape piano. Mais là, du coup, l'instru rap, j'ai l'impression que je fais un truc gang. Alors, je suis en train de faire des flowers. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer des fleurs. Et non, c'est sympa, franchement, d'essayer de faire quelque chose qu'on n'a pas prévu et qu'on crée sans préméditation, sur l'instant, et qui demande de la patience et de la minutie, ce qui n'est pas... Alors moi, je suis genre straight to the point, vite fait, bien fait, allez hop, on avance. Je suis pas du genre à passer 3 heures sur un truc, bah là, ça fait 3 heures que je suis sur ces flowers. Donc très sympa, vraiment, je kiffe ma soirée. On est sur la sortie du jour, il fait beaucoup plus chaud que ce que je ne le pensais, donc c'est plutôt agréable. Je vais aller acheter 2-3 choses pour pouvoir cuisiner des trucs qui me manquent pour ce soir. Et après je me remets à ma peinture. En vrai, c'est assez bizarre parce que j'ai jamais vécu comme ça, en mode je fous rien en gros et je m'en fous de rien foutre. Je suis à la base une tarée de la productivité. Et voilà, quoi, j'ai trop d'ambition. Dire une vie, ça va pas me suffire. Alors bon, voilà. Donc ralentir, c'est pas mon fort. Et là, je vis ma best life de housewife. Desperate housewife quand même. Parce que mon copain, il est au travail. Moi, je me repose, je fais de la peinture, je lis. J'essaie de reprendre le boulot, mais c'est un fail. Et je force pas. Du coup, j'achète de quoi faire un gâteau. Je vous montrerai ça. Je fais un gâteau au chocolat, je sais que ça fera plaisir à monsieur. C'est pas que je me fais chier parce qu'en fait, je pourrais regarder le mur. Ça m'irait très bien. Moi, je me force, c'est un grand mot, je me pousse à faire des activités, à libérer ma créativité, à cuisiner parce que j'aime cuisiner, à faire du sport parce que c'est bon pour mon corps, pour mon esprit, Mais en soi, là, je ferais rien, ça m'irait bien aussi. Genre, je m'en fous un peu de tout. Genre, j'ai pas trop d'avis, genre, je me dis, ok. Le mot, c'est morose, hein. Je suis morose, clairement. Après, je sais que tout le monde vit son deuil différemment. Il y a des gens qui vont pleurer toutes les larmes de leur corps pendant 3 mois, pas sortir de leur lit. Il y en a, ils vont direct reprendre le cours de leur vie et faire comme si rien ne s'était passé. Et je pense que la plupart qui font ça somatisent, donc gardent en eux leurs émotions et que ça ressortira d'une façon ou d'une autre, sûrement sous forme de maladie par la suite. Ça veut pas dire que tout le monde doit être en dep dès que tu perds quelqu'un de ta famille. Ça dépend toujours de toi, comment tu vis tes émotions
et la relation que t'as avec la personne, enfin tout ça. Mais dans tous les cas, si c'est quelqu'un avec qui t'avais des liens affectifs, il y a quand même des émotions et un chamboulement à l'intérieur qui, de mon expérience, nécessite de l'espace pour être ressenti et être processé, genre pour être... Non, je l'ai pas en français, processé, c'est pas français, je crois. Bref, t'auras compris. Je suis en train de prendre mon goûter, donc le gâteau au chocolat que j'ai fait hier avec une pêche et un café. Et je suis en train de répondre à tous les messages d'amour que j'ai reçus sur Instagram depuis que j'en ai parlé. Ça me touche tellement. Et surtout, il y en a beaucoup de vous qui me parlent de ce qu'ils ont vécu aussi. Leurs petites sœurs, leurs parents, leurs grands-parents, enfin... On est beaucoup à avoir perdu des êtres qu'on aimait et ça me touche que vous preniez le temps de m'envoyer un message pour m'envoyer autant d'amour et me montrer que même si on vit tous les choses différemment, qu'on se comprend. Donc je suis trop touchée. Merci pour tout cela, vraiment. Fais pas gaffe à ce qui se passe, je fais un vlog. Je te vois pas. Tu vas très bien, je te prends en zoom. Parfait. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, même dans le deuil, on crée. Donc la meuf, elle fait un vlog de deuil. Je lâche pas l'affaire. On ne m'arrêtera pas. Non, t'es sérieuse? Oui. Je me suis dit qu'il fallait détaboutiser le deuil. Mais c'est génial. Merci. Mais c'est génial. Franchement, c'est génial. Franchement, on va connaître plus fun que ce vlog, je t'assure. Mais, mais au moins, c'est la réalité. Mais c'est trop cool. Bravo de faire ça. Un niveau de bipolarité, t'as peur. Ce matin, je me sentais grave énergique après mon call avec Anna. Parce qu'on a parlé spiritualité et tout, ça me fait trop du bien. Et après manger, j'étais explosée, j'ai fait une sieste, mais tellement dur de me réveiller de ma sieste, mais je voulais pas faire un coma non plus parce que je veux dormir ce soir pour pas être décalée. Et du coup, très dur de me réveiller. Au final, après quand je vais à la douche, une énergie, c'est bon, je faisais mes meilleurs chorés et tout, il y a de la musique, c'était cool. Coupage de cheveux. Et là, au moment d'aller faire mon introspection, vider, je voulais donc poser un peu, faire le point, des questions de shadow work et tout, vu que c'est la pleine lune ce soir. C'est la raison pour laquelle je me suis coupé les cheveux aussi. Et en fait là je me retrouve sur le canapé, je lis des trucs sur la numérologie, ça m'intéresse en ce moment. Je m'en sers comme outil d'introspection. Mais je suis éclatée quoi. Vraiment KO. Il est 9h30, je viens de me réveiller. J'ai un call avec mon assistante dans 30 minutes. Et là, je vais juste choper du pain parce qu'il n'y a plus de pain pour mon petit-déj. Et comme ça, je sors, je prends l'air, Voilà, on part sur une journée un peu rentrée des classes. Là, je vais travailler aujourd'hui. Et ça, c'est des choses de l'extérieur, tu vois, qui ont provoqué le réveil à l'intérieur. Mais à l'intérieur, il se passe quoi concrètement? Par rapport à ces événements? À l'anxiété.
Bah, du coup, ça m'a rendu. Je viens de terminer mon coaching, je suis trop contente d'avoir un semblant de vie normale. C'est trop bien passé, j'appréhendais pas mal la reprise des coachings parce que je me demandais si j'allais avoir la capacité de concentration pour boire les paroles de ma coachée et pouvoir lui apporter des pistes de réflexion pour qu'elle ait ses prises de conscience, etc. Et au final, carrément, j'ai retrouvé mon énergie qui vient, on peut appeler ça un état de flow, donc qui vient de ma zone de génie, du fait de pouvoir changer les perceptions de ma coachée pour que sa vie soit beaucoup plus fluide, dans le lâcher prise. Voilà, la thématique en l'occurrence, c'était pour qu'elle ait plus confiance de sa valeur, qu'elle arrête d'associer sa valeur à ses actions. Donc en gros, c'est pas ce que tu fais et ce que les autres perçoivent de toi qui définissent qui tu es. On a fait le point sur qui elle est et voilà, ça changera pas. On est un peu tergiversé sur le sujet, donc je suis bien contente. Ok, je fais mon grand retour, je vais enfin à la salle de sport. J'ai jamais pas fait de muscu pendant autant de temps, ça fait genre plus d'un mois avec tout ce qui s'est passé, enfin bon bref. Waouh, j'ai trop hâte. Bon, par rapport à mon état depuis quelques semaines, je suis relativement pomme pilote, mais on va pas se mentir. Le ciel est gris, je viens de perdre mon père, j'ai la flemme, je suis fatiguée, je suis pas à Bali et Bali commence à me manquer. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que il y a un peu plus d'un an, j'ai emménagé à Bali et j'y ai passé 10 mois. Et ouais, c'est pas la même vibe, on va pas se mentir. Mais ouais, on garde la pêche. Ça m'a fait trop du bien, j'ai trop mal aux jambes, j'ai trop mal aux fesses. Je me suis jeté un petit Coca zéro et je suis au téléphone avec une pote que j'ai vue depuis longtemps. J'ai eu un appel avec une pote à moi, vraiment le genre de pote que l'on mériterait tous d'avoir dans notre vie. Le genre de pote qui te fait un ego boost, qui te rappelle tous tes succès, toutes tes réussites, qui te rappelle qui tu es, etc. Donc trop cool. Et voilà, après j'ai fait un peu de ménage, j'ai mangé, et là ça fait vraiment une heure que genre je me dis ouais je pourrais faire un truc, genre je suis toute seule ce soir, mais j'ai envie de rien faire, du coup je me retrouve à scroller sur TikTok, sauf que c'est pas le genre de truc qui me rend fière ou qui me sert vraiment, enfin je m'informe sur des sujets... en mode le procès d'Adé Laurent, enfin genre des personnes dont j'ai entendu parler dans ma vie une fois et qui ne méritent pas mon attention. Genre, voilà. Du coup, je pose mon téléphone, mais du coup, je fixe le mur. Je me dis, oula, là, je vais commencer à bader. Mais j'ai pas envie de... Enfin, j'ai envie de rien faire. Voilà. Bonne ambiance. Bonne ambiance, bonne ambiance. C'est comme les bons casas, ouais, c'est comme les bons casas, ouais, oh, oh. En vrai, j'étais en train de crever sur mon canapé, il fait beau dehors. Activer son corps, c'est bon pour la santé physique et mentale, donc je vais marcher. J'ai la flemme. C'est un endroit où je vais courir en général. C'est ultra paisible, il n'y a personne. En vrai, je vais pas bien là. Même si évidemment sur l'instant T, voilà, danser, me faire à manger, ça fait toujours du bien. Voilà, là en plus j'ai eu une de mes meilleures amies au téléphone. Du coup on parle de trucs qui vont pas dans ma vie, quoi. J'évacue un peu, je parle de tout ça.
Et voilà quoi, déjà que globalement ça va pas quand tu mets des mots, que tu t'es pas dans le déni, quand tu fais pas l'autruche, quand tu parles de ce qui va pas. Alors oui, c'est la meilleure façon pour trouver des solutions, faire des prises de conscience et tout. Je suis bien placée pour le savoir, mais c'est inconfortable. De toute façon, franchement, si cette vie elle est pas inconfortable, faut me dire ce qu'elle est, clairement. Mais voilà, non, du coup là on est sur un niveau d'énergie bas. J'ai jamais trop joué aux jeux d'argent depuis que mon père est décédé. Ça y va à gogo. Je suis persuadée qu'en fait qu'il va faire jouer les jeux en ma faveur. Bref, du coup je suis allée jouer à l'euro-million. Papa, s'il te plaît, hein, tu peux m'envoyer un petit million ou 2 ou 3 ou je sais pas, je crois qu'il y en a 17 là minimum à gagner. Ça me va. Bon, j'ai un peu une tête de folle, mais je voulais juste vous partager que en soi, genre ça me rend joie d'acheter à manger. Mais ça me fait aussi penser à mon père et enfin c'était clairement un bon vivant. Il aimait la bonne bouffe, le bon vin. Et du coup juste très bien que si je lui avais dit au téléphone, voilà, j'étais allée au marché, il m'aurait dit un truc en mode ah, tu devrais tester ça chez le boucher. Enfin, bon, bref, genre, j'aurais aimé qu'il me partage ces tips du marché. Ça peut paraître pas ultra important, des tips de marché, mais en fait, on m'avait prévenu, c'est dans les petites actions comme ça que la personne te manque parce que j'aurais été contente de l'appeler pour lui débrief ma semaine ou quoi. Et voilà, bref, qu'on parle de bouffe. On parle de tout et ça faut intégrer que ça n'arrivera plus jamais et ça fait mal. Et bon, j'ai une excuse pour manger pour deux maintenant parce que je dois incarner son âme de bon vivant, donc on va se régaler en pensant au padre. Bon, j'ai fini de pleurer toutes les larmes de mon corps. Alléluia, en vrai, il n'y a pas de petite victoire, on est fiers de soi. Et je crois que j'avais pas pleuré comme ça depuis quand j'avais été au Mexique, quand j'avais appris que mon père avait eu un accident. Et ouais, depuis que je suis rentrée en France, je suis en état de choc et voilà, j'ai une larme qui coule de temps en temps, mais pas vraiment d'évacuation profonde des émotions de tristesse. Donc là, très bien. Tips pour les gens qui ont besoin de chialer, go sur la conversation, du coup moi WhatsApp que j'avais avec mon père. Voilà, donc petit moment bad et là je me suis chauffée, je me suis douchée, je me prépare, j'essaie d'être comme une nana qui va profiter de son samedi, qui va se faire jolie, aller retrouver sa pote, prendre le soleil, etc. Avoir la sœur de mon père, une de mes tantes que je connais très peu mais qui est juste adorable. Je viens de la voir au téléphone, elle est tellement mignonne, genre vraiment elle est tellement touchante. Elle veut vraiment, on n'a pas trop eu de lien dans mon enfance, mais elle veut vraiment être là pour moi comme pour mon frère pendant cette épreuve. Elle veut vraiment rattraper le temps perdu, genre elle est vraiment trop mignonne. Oh, par contre il y a des vieux mecs là que je viens de croiser. Heureusement j'étais en train de vous parler à vous parce que je viens de recevoir des petites gouttelettes d'eau, vraiment des petits chiens. C'est ça qui m'avait pas manqué avec la ville. Moi j'ai l'habitude de Bali, là à cette heure moi je m'habille like the amazing woman que je suis, mais en fait il y a plein de cassos en fait en ville, c'est le problème, surtout un samedi après-midi. Mais bon, on va rester calme, hein. Mais bon, faut pas me choquer non plus. Donc là je vais retrouver ma copine Théa, j'ai trop hâte. Non, Je fais la star. bonjour Théa, qui êtes-vous? Bonjour. Présentez-vous. Alors moi je suis Théa Lorichi. Oui. Ou Inspire Communication comme vous Oui. voulez. Oui. Et je suis une chère amie de Morgane Oui. qui vit à Lyon. Oui. Une des plus belles villes de France. Oui.
j'ai fait j'adore ça. Ouais. Bah d'un côté t'es en ville, il y a de l'animation. T'es pas non plus à Paris où ça brasse trop. Je pense que Si tu peux aller sur des quais facilement, regarde, genre, c'est trop. Tu running? non, c'est mince. Mais c'est quoi, c'est vers 3... Là on est vers 3 août, non? On est. Ouais, on est pas très loin en vrai, c'est un peu dans le. Mais je crois que c'est pas... Mais non, attends. Bon, C'est plus par là. il y en a qui peuvent me dire si c'est Croix-Rousse. N'hésitez pas. Parce que je crois qu'en plus c'est plus au-dessus du coup de la. C'est pas une pression que je me mets toute seule, c'est une pression réelle, tu vois, que je vois dans les commentaires. Et vous savez, voilà, je suis perçue comme une figure du bien-être. Et c'est pour ça que pour ma 3e habitude wellness, je pourrais vous parler de ma détox digitale que je fais une fois par an pendant une semaine. Et vous savez très bien que ce que l'on fait quotidiennement. Aide-moi s'il te plaît. Allez Thomas. Pour de vrai là. Allez s'il te plaît. Putain, mais franchement, je vais tomber sur le canapé. Je suis actuellement on my way pour aller fêter la fête des pères. On a bien pris le bouquin? Oui. C'est le cadeau, le bouquin. Le cadeau pour du coup le père de mon copain, puisque moi je ne vais pas fêter la fête des pères, mais je fais un peu d'ironie, ça me fait du bien dans ce genre de moment. Voilà, soit je suis en dépression, soit je suis... Mais en fait, il a décidé de me faire peur pour ma vie, tu vois, il veut que je revienne mon père. Non mais pour de vrai, genre tranquille. La route elle est mouillée, les mecs quoi, à l'aide. Tant que toi tu sais que tu veux aller à Berlin et que tu fais en sorte que ça aille dans cette direction, après est-ce que ça arrive dans 2 semaines, dans 2 mois ou dans un... Je suis dans une énergie de reset, de nouveau départ. C'est l'effet lundi je pense. Du coup ce matin j'ai repris un peu mes bonnes habitudes de journaling. En fait je me suis posée sur qu'est-ce que j'avais envie pour la suite, parce que je sens qu'il va y avoir du changement, il y a du changement en moi, il va y avoir du changement autour de moi, logique. Et en fait je me suis posé la question de comment j'ai envie de rebondir. Parce que oui, je vais rebondir bien sûr, mais comment? Et là j'en ai plein des options qui me tentent. Donc des focus sur lesquels j'ai envie de faire et qui vont nécessiter du tri, enfin peut-être une nouvelle façon de faire, peut-être des nouveautés aussi dans mon business, enfin bref. Regardez mon porte-clés comme il est beau. Putain, ça vient de Bali. Je dois faire évoluer différemment mon business et j'ai des envies, j'ai envie de créer, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de fédérer, j'ai envie de plein de choses. Et I want it, I got it, quoi. Donc je vais totalement créer ce à quoi je pense. Et du coup ça m'a fait un bien fou de me remettre... C'est mignon aussi, regardez. Ça m'a fait un bien fou de me remettre un peu dans mes projets et de créer, d'innover, pas avec le cœur, toujours. Hola, alors, je pense que ça se voit au fil des jours qui passent. Je me sens mieux. Ça veut pas dire que des fois j'ai pas des moments de bad. Ça veut dire que, comme la fameuse phrase le dit, t'apprends à vivre avec. Moi c'est un peu ma spécialité, me concentrer sur le positif. C'est pour ça que j'ai fait l'effort de vraiment couper ces dernières semaines pour ne pas faire du déni, parce que je pense que c'est quelque chose que je sais facilement faire, naturellement faire. Mais maintenant que j'ai vraiment pris le temps de vivre mes émotions et que je vais continuer de les vivre, je vais continuer d'écrire, de peindre, d'en parler, de si je ressens quelque chose, de laisser de la place pour le ressentir, ne pas du tout réprimer mes émotions. Mais à part ça, je vais pas me morfondre. Moi, mon père, c'est pas ça qu'il voudrait voir, c'est pas comme ça qu'il était. C'était un très haut gradé de l'armée, sportif, tapeur, genre qui se fait des trails de 48 heures et tout, enfin un malade, genre vraiment. Clairement un guerrier. C'est ce qui m'a donné mon côté très déterminé, combatif. Et voilà, du coup, je préfère plutôt incarner les valeurs qu'il m'a transmises, sans refouler les émotions bien sûr. Mais moi, c'est ce qui me ressemble le plus.
Après, le truc que j'ai compris, à force d'en parler autour de moi, de me poser des questions et un peu analyser aussi ma spécialité, c'est que comme tout, en fait, chacun vit à sa façon. Donc, s'il y en a qui ont besoin d'être dans leur bulle pendant, 6 mois, qu'ils le fassent. Chacun sa façon de faire. Je pense qu'il n'y a pas de bonne méthode de faire un deuil. Hop, petit bonus dans le vlog. Je reprends la caméra juste pour vous dire des fois que vous croyez que en 3 semaines, 1 mois, là, c'est réglé ces histoires de deuil et que nenni. Genre là, j'ai envie de... Je sais pas que je parle mal, ça va être sur YouTube, ça va être censuré sinon, mais j'ai envie de... Vraiment, genre là, je suis tendue comme un string, comme voilà. Voilà, donc juste pour dire que... Voilà. Up and down, on garde la pêche, mais up and down, et pas simple du tout. On va juste espérer qu'avec le temps, les downs soient moins down. Voilà, c'était le mot de la fin pour le bonus. Kiss kiss, prenez soin de vous.